À nos musiciens, nous saluons aussi ceux qui nous rejoignent maintenant sur Internet, puisque c'est à partir de ce moment que les choses sont enregistrées, ceux qui nous suivent sur media-évangile.be. On les salue bien fraternellement là où ils sont. Je vous propose maintenant 2 lectures dans le Nouveau Testament, en ajoutant cela à celle que nous avons faite tout à l'heure. Dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Romains au chapitre 5. Romains au chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 6. Romains 5, 6. N'oublions pas de prendre l'habitude de venir avec notre Bible quand nous venons à l'église. Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble. Il y a une force, je crois, dans le geste, que ce soit ouvrir la parole ou allumer les tablettes. Mais bon, voilà, on ouvre la parole de Dieu. Comme Jésus, quand il se rend à la synagogue de Nazareth, le serviteur lui présente le rouleau du livre et il trouve le texte en ouvrant le rouleau. Alors nous ouvrons aussi la parole de Dieu. Romains donc au chapitre 5 et à partir du verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé, en son temps. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Et en second texte un peu plus loin, l'Épître aux Colossiens, la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse, au chapitre 1er. Il est conduit par l'Esprit de Dieu, puisque ces paroles sont dans les Saintes Écritures. Colossiens 1, et nous lirons à partir du verset 13. Colossiens 1, 13. Et nous lisons ceci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il parle de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui, de lui, que tout a été créé, le ciel, la terre, les choses visibles, invisibles, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ, Dieu le Père a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Jusque-là, les lectures que je vous propose pour ce dimanche matin. 2003 a été proposé comme l'année 2003, l'année de la Bible. Et nous nous sommes engagés aussi tout au long de l'année 2003 en choisissant différents sujets sur le thème de la Bible à partir d'une façon particulière des textes bibliques. Une série par exemple sur la Bible et la science, la Bible et l'au-delà, la Bible et la famille, la Bible et les apôtres, la Bible et Jésus, la Bible et les prophéties, etc. Et cette année 2016 aussi, 13 ans après, nous avons repris, en travaillant bien sûr le texte, ces mêmes thèmes. Et nous l'avons étalé sur cette année 2016. Et ce matin, je vous propose de revenir sur ce thème, dernier mois de l'année 2016. On
pourra peut-être prolonger en 2017 aussi, de revenir sur ce thème, jamais sans ma Bible, et sur le sujet particulier, la Bible et son message. La Bible et son message. En effet, au cœur de la Bible, il y a un message universel, éternel, qui traverse toutes les Écritures. C'est le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu, du pardon, de la vie éternelle. Et la Bible se présente à nous sous ce schéma que le théologien ou des pasteurs ou des spécialistes ont résumé avec 3 mots pour couvrir toute l'histoire de l'Écriture, toute l'histoire sacrée. Création, chute, rédemption. Vous avez peut-être lu ça aussi dans certains ouvrages ou livres que vous avez eu l'occasion de consulter ces derniers temps. La Bible se résume donc en quelque sorte sous ce schéma, on va le suivre pendant un moment si vous le voulez, et nous ne devons pas nous étonner que ces 3 mots, création, chute, rédemption, sont aujourd'hui les mots les plus controversés. Création, chute de l'homme, et rédemption, salut. Ne nous étonnons pas que ce sont 3 des mots les plus contestés aujourd'hui dans notre société, et parfois même, écoute bien, dans les milieux protestants ou catholiques. Ces 3 mots remis en question avec de gros points d'interrogation. Création, chute, rédemption. Le message de la Bible commence avec le récit de la création. C'est le premier mot sur lequel nous nous arrêtons pour survoler en quelque sorte la Bible et son message. Premier livre, premier chapitre, premier verset, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible est sans équivoque là-dessus, l'univers est l'œuvre d'un Dieu créateur. Et ce n'est pas juste une formule qu'on va trouver là au début de la Bible, quelques versets, vous retrouvez cela dans toute l'Écriture. Et si vous devez arracher toutes les pages où il est parlé de Dieu créateur, vous allez arracher beaucoup de pages dans votre Bible. C'est ce que certains voudraient bien faire. On s'en étonne. C'est le message du départ pour toute l'Écriture. Et ce texte commence avec un verbe particulier, sans jouer les savants, vous savez bien, le verbe bara, qui veut dire créer, mais d'une façon particulière. Parce que quand il est employé à ce temps, à ce mode et à cette personne, il est uniquement appliqué à Dieu. C'est seulement Dieu qui crée de cette façon bara. Ça veut dire aussi, ça c'est les spécialistes qui nous l'apprennent, il crée ex nihilo, que ça s'appelle, c'est-à-dire à partir de rien. Tous les créateurs, dans quelque domaine que ce soit, partent avec quelque chose, avec des éléments de base. Le peintre va commencer avec un tableau, avec des pinceaux, de la couleur, avec une toile, un modèle. Le sculpteur va commencer avec un marteau, un burin, des pierres, du marbre. Le couturier va travailler à partir d'un tissu, de fils, de crayons, etc. Tous, nous-mêmes aussi, lorsque nous créons quelque chose, on part à partir de quelque chose. Dieu pas. Il crée à partir de rien, du néant. Ex nihilo, c'est le terme bara quand il est employé sous cette forme pour parler de Dieu. Et ce verbe est employé aussi d'une façon particulière 3 fois dans le premier chapitre de la Genèse, quand Dieu crée l'univers, et puis quand Dieu crée les végétaux, et quand Dieu crée l'homme et la femme. 3 fois dans le texte de la Genèse. Ils sortent des mains de Dieu, du cœur de Dieu, on pourrait dire, et ils vivent par le souffle de l'Esprit de Dieu. Et il nous est rapporté dans les Écritures qu'avant la création de la femme, l'homme cherche quelqu'un de semblable, un vis-à-vis, et qu'il fait passer les animaux que je ne trouve pas. Je ne trouve pas d'être semblable à moi, un vis-à-vis, un répondant, une compagne. Aujourd'hui, une certaine science insiste pour nous faire savoir ou nous faire croire qu'entre l'homme et le singe, il n'y a que 2 chromosomes de différence. Vous avez peut-être déjà lu ça, moi je l'ai lu aussi. Entre l'homme et le singe, il n'y a que 2 chromosomes de différence.
toujours dans cette intention inavouée de rapprocher le plus possible l'homme du singe. Vous l'avez bien compris. Mais imaginez qu'Adam, en ne trouvant pas de vis-à-vis de semblable à lui, la femme, il se dise, bah, tout compte fait, je choisirais bien une guenon. Il n'y a que 2 chromosomes de différence. Je vais lui mettre une belle robe blanche, beaucoup de maquillage, et peut-être que je ne verrai pas la différence. Il n'y a que 2 chromosomes. On comprend le ridicule de cette formule, n'est-ce pas? Mais c'est développé à grand renfort de publicité. Il n'y a que 2 chromosomes. Donc on est presque comme les singes, ou le singe est presque comme l'homme. La Bible ne parle pas comme ça, vous savez. Et la petite image que je prends ici avec vous, tout de suite vous le fait comprendre. L'homme et la femme viennent et vivent, ont été créés séparés du règne animal. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Et ils ne sortent pas d'une caverne, ni celle de Lascaux, ni celle de Cro-Magnon, n'est-ce pas? Ils sortent des mains de Dieu, de la puissance de Dieu, du Créateur. Ça, c'est le message de la Bible. La Bible est son message. Elle commence avec le Dieu créateur. Il n'y a pas de place pour le hasard, n'est-ce pas? Ce que les hommes d'ailleurs appellent le hasard, c'est le génie de Dieu. Quand on dit donc c'est le hasard qui aurait fait tout ça, c'est pas le hasard, n'est-ce pas? C'est le génie de Dieu. Seulement cela, l'homme n'en veut pas aujourd'hui. N'importe quoi, sauf un Dieu créateur. Un Dieu tout-puissant, infini, génial. Et nous, chrétiens, nous ne devons pas nous laisser troubler, n'est-ce pas, par ce rabattage médiatique sur l'hypothèse de l'évolution, le hasard, ou Darwin, etc. Je lisais ici, en préparant encore le texte, une citation, je vous en donne une, pour en multiplier par le professeur Giuseppe Sermonti, qui est généticien et qui est professeur à l'université de Pérouse, qui est aussi le directeur de la revue Biologie Forum. Et il dit ceci, entre autres, homme de science, ce n'est pas un chrétien ni un pasteur. Le darwinisme n'est pas seulement faux, il est malhonnête. Et il ajoute encore dans cette interview, ce qui m'a choqué aussi, c'est que les supporters du darwinisme n'y croient pas eux-mêmes. David avait raison de dire dans le psaume 119, « Je te loue, le Créateur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Message de la Bible. Dieu est le créateur de toutes choses. Le cœur, le corps, n'est-ce pas? L'être entier, pas seulement la matière, mais tout notre être est une merveille. Quand on pense aux différents éléments, le cœur, l'œil, l'ouïe, quand on voit ça en détail, quand vous allez chez le médecin ou l'ophtalmo et qu'il y a quelques plaques là sur les murs pour vous montrer l'œil, ou l'oreille interne, c'est une merveille. Le Créateur est merveilleux, l'oreille, la peau, le sang, le foie, l'estomac, la bouche, la langue, une dent, un cheveu, le cerveau. Alors j'ai lu qu'il y a environ plus ou moins 100 milliards de neurones dans notre cerveau à tous et qu'il y a environ 10 000 connexions entre chaque neurone. Si vous comptez, ça fait 1 million de milliards de connexions rien que pour notre cerveau. Il faut qu'elles se fassent au bon endroit, les connexions. Le hasard? Non. Le merveille d'un Dieu créateur. N'aie pas peur, chrétien, de dire que pour toi, la théorie de l'évolution, c'est une hypothèse, c'est un mensonge. D'ailleurs, depuis près de 200 ans, on continue de chercher les preuves. Et on n'en trouve pas. On dit, oh, il y a toujours cette question du chaînon manquant. Mais un des tenants de cette thèse, vous savez, il n'y a pas qu'un chaînon manquant, il y en a des centaines. Oui, ô Dieu créateur du ciel et de la terre, l'univers et son œuvre, on ne peut sonder son intelligence, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Premier message de la Bible. Il y a quelques années, j'avais commencé de lire le livre de Christian de Duve, un Belge, prix Nobel qui est décédé, qui s'est fait donner la mort, qui était euthanasié il y a quelque temps.
scientifique belge, prix Nobel de médecine, dans son dernier livre, son testament, qui a pour titre « À l'écoute du vivant », j'avais commencé de lire à la 17e ligne, je me suis arrêté. Première page, 17e ligne. Je lis, écoute ce qu'il dit. Le ciel nocturne de mon enfance a été exploré jusqu'aux confins et débuts de ses plus éloignés, et les débuts les plus éloignés de l'univers. C'est faux. C'est faux. Je continue. Les innombrables apparences de la matière ont été réduites à un petit jeu de particules et forces élémentaires. C'est faux. La vie elle-même a livré ses secrets, ses mécanismes centraux ont été élucidés jusque dans leur intime détail. Faux! Et son histoire, qui nous le savons maintenant, inclut celle de l'humanité, a été sondée jusqu'à une origine qui se perd dans la nuit des temps. Faux! Le cosmos et l'atome et la vie nous sont en grande partie connus. Faux! Faux! Le ciel n'a pas été exploré jusqu'à ses plus lointains confins. Faux! La vie n'a pas livré tous ses secrets. Faux! Le cosmos n'est pas en partie connu, il est surtout en partie inconnu. Ou quand la vie garde... Mais les mystères de la vie demeurent. Ou encore quand il nous dit que l'atome, tout est connu, tout... Faux! On vient construire il y a quelques années, vous vous en souvenez, ça a duré des années, une machine infernale, un accélérateur de particules, construit à Genève, 20 mètres sous terre, etc. On a fait les premiers essais, il va falloir des années pour essayer de comprendre les résultats. Mais non qu'on ne sait pas tout. Et ce qui est étonnant par-dessus tout, c'est qu'un homme de science de tel niveau exagère et déforme la vérité. Alors que le rôle et la mission d'un chercheur, c'est de serrer au plus près la vérité. Son confrère belge, par contre, Albert Claude, aussi prix Nobel, en même temps, tous les deux Belges, qui a travaillé sur la cellule, disait avec beaucoup plus de modestie. On avance à pas de géant sur une route sans fin. La cellule est un monde aussi complexe qu'un continent. Le message de la parole commence avec le Dieu créateur. Notre foi de chrétien commence avec la doctrine du Dieu créateur de toutes choses. Deuxième mot, chute. Création, chute. Les deux premiers chapitres de la Bible nous parlent de la création. Il y a d'autres textes aussi dans la Bible, enfin dans la Genèse. Les deux premiers chapitres nous parlent du récit de la création. Le chapitre 3 traite de la chute de l'homme, de la chute d'Adam et Ève. Il nous explique comment le péché est entré dans le monde. Et en cela, la Bible est courageuse et réaliste. Elle ose dire que l'homme est perdu. L'écrivain et membre de l'Académie française, Jean Rostand, vient d'écrire son dernier livre jusqu'à présent, parce qu'il vit de plus en plus longtemps, on va dire, il a 90 ans maintenant, et chaque fois c'est son dernier livre, mais il continue, très bien. Et il écrit ceci dans c'est une petite brochure, c'est très agréable à lire, il l'a donné comme titre « Guide des égarés ». Guide des égarés. Et il dit en préface, nous sommes tous des égarés. Nous sommes tous perdus. Mais c'est ce que la Bible dit depuis des siècles. C'est la nature de l'être humain. Il est perdu, il est égaré à cause du péché. Il a été créé parfait et il est tombé. C'est la grande dégringolade. Et la pseudo-hypothèse de l'évolution à laquelle nous venons de faire allusion propose le schéma inverse. Ce n'est pas l'homme créé à l'image de Dieu qui a chuté, c'est au contraire l'homme qui s'est fait tout seul à partir de la poussière de la terre et qui s'est élevé si haut qu'aujourd'hui il marche sur la lune, il peut briser l'atome et il peut changer votre cœur, le réparer.
C'est la grande ascension. Ça fait plaisir à la nature humaine. C'est le poison de l'humanisme. L'homme s'est fait tout seul. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un choix à faire. La Bible et son message nous rapportent que l'homme a chuté, qu'il a été créé bon, parfait, dans un environnement parfait, et qu'il a choisi de désobéir, qu'il s'est rebellé contre son Créateur. Et peut-être tout de suite, pour faire une petite parenthèse rapidement, c'est que le premier péché de l'homme n'a rien à voir avec la sexualité, comme parfois vous avez peut-être pu le lire ou entendre. Rien du tout. Pas un mot dans la Bible ne laisse sous-entendre cela. Au contraire. C'est une rébellion contre Dieu, c'est la volonté de s'opposer à Dieu, à ce qu'il a dit. Et première étape justement vers la chute, ou dans la chute, c'est la mise en doute de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment ça la parole de Dieu? Est-ce possible que Dieu ait dit des choses pareilles? Vous ne mangerez pas de tous les fruits parce que le jour vous en mangerez? Est-ce possible? Est-ce possible que c'est la parole de Dieu qui dit la vérité en rapportant les miracles de Jésus-Christ, qui marche sur les eaux, qui guérit les malades? Dieu a-t-il réellement dit ça? C'est le premier pas dans la chute. Le doute sur la parole de Dieu. Le feu s'est allumé avec la chute de nos premiers parents et a embrasé toute l'humanité et l'univers. La Bible nous enseigne en effet que la chute de l'homme a entraîné un bouleversement dans l'univers entier. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, conduit par l'Esprit, dira: la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Tout l'univers a été infecté par le péché de l'homme. C'est la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. Et la Bible, elle, ose nous dire que l'homme n'est pas parfait, qu'il est pécheur, qu'il est perdu, qu'il est égaré. Elle donne la seule explication plausible, n'est-ce pas, à la présence du mal dans notre monde. Je répète, elle donne la seule explication plausible à la présence du mal dans le monde. L'homme a été créé bon, mais l'orgueil a rempli son cœur et il a choisi de se rebeller contre son Créateur. C'est là que réside la racine du péché, l'orgueil, l'ambition, la volonté d'indépendance. Vouloir être comme Dieu. Je peux me suffire à moi-même, je n'ai besoin de personne, je n'en ferai qu'à ma tête, je me suis fait tout seul. Voilà ce qui a précédé, ce qui a amené la chute. La chute. C'est justement le titre qu'a donné Albert Camus à son dernier roman. Le dernier roman qu'il écrit, La chute. Petit livre, pas beaucoup de pages. Je vous encourage à le lire. C'est l'histoire c'est l'histoire d'un juge, Clamence, qui se croit un être remarquable, un propre juge, qui fait tout bien, qui est vraiment un homme formidable, et qui ensuite, à la suite d'une circonstance fortuite, accidentelle, réalise qu'au lieu d'être un homme exceptionnel, c'est une fripouille de la première qualité. Est-ce qu'il a compris le message de l'Évangile à cette période de sa vie? Est-ce que c'était lui, le juge repentant, Clamence dans son roman? Certains l'ont pensé, et qu'il s'approchait ainsi tout doucement, en tout cas d'une partie du message de l'Évangile. Que pour finir, nous ne sommes pas aussi bons que nous le pensons, mais que nous avons un mal en nous qui nous ronge. La chute. Les deux premiers termes, création et chute, résument les premiers chapitres de la Bible. On vient voir les 3 premiers chapitres de la Bible. Et le troisième terme, rédemption, remplit tout le reste de la Bible.
La rédemption, le schéma, le dessein, le plan de Dieu pour nous racheter, pour nous sauver, remplit tout le reste de la Bible. 2 premiers chapitres, la création, 3e chapitre, la chute, tout le reste, le plan de Dieu pour vous sauver, pour me sauver, pour sauver les hommes. On va déployer cela. Le Seigneur déploie, lui, sa puissance et son intelligence, son amour pour sauver sa créature après la chute. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, c'est ce que la Bible affirme. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Ou encore dans le Nouveau Testament, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la rédemption. Après les 3 premiers chapitres, le plan de Dieu pour nous racheter. Voilà le résumé de la Bible et son message. Le message de la création, de la chute et de la rédemption, le pardon, la réconciliation, le salut que Dieu... Et si nous sommes chrétiens, c'est notre histoire à tous. C'est en quelque sorte notre histoire à tous. Le message de la rédemption se cristallise dans la personne de Jésus-Christ. À la croix, par le sang qu'il a versé, par sa mort. Et c'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux posera la question, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment? En négligeant, en méprisant la croix, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de plan de rechange. Dieu n'a pas un plan B. Si la croix, ça ne marche pas, si le Sauveur, on va trouver une autre solution. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de plan B. Il y a un seul plan. C'est le chemin de la rédemption, c'est le chemin de la croix. Si l'on veut y penser, n'est-ce pas? Mais la croix, c'est une horreur. Elle nous est familière parce que c'est le symbole de notre salut, du pardon, de la vie, de la résurrection, malgré tout. Mais c'est une horreur. Ça serait une horreur pour vous, pour moi. Mais pour le Fils de Dieu. Mais c'est une monstruosité. Et on comprend la parole du Christ sur la croix. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne ferait pas ça, on ne doit pas faire ça. Non, mais ils l'ont fait au Fils de Dieu. Quand Dieu vient sur la terre, c'est le sort qu'on lui réserve. C'est l'horreur, n'est-ce pas, la croix? C'est le prix du péché, le prix du rachat. Et les images même que nous pouvons employer sont choquantes. Je donne un exemple. Il y a plusieurs années, nous avions fait plusieurs camps d'ailleurs à Remersdal, dans le château de Remersdal, un très vieux château, mais enfin c'est un château quand même. Et il y avait d'autres églises qui étaient venues aussi, on a fait ça ensemble, un week-end, et nous avions fait un bricolage avec les petits, on les avait aidés, pas seulement les petits, aussi les ados. Et c'était, que j'ai toujours dans mon bureau, que j'ai gardé, c'était un petit socle en bois qu'on avait scié, voilà. On avait fixé dessus 2 bâtons de frisco, il n'y avait plus de frisco bien sûr, hein, mais voilà, 2 bâtons en forme de croix. On avait découpé autour de cela un petit agneau, un petit mouton, sur du papier, et on avait collé sur le papier des morceaux d'ouate, pour symboliser le petit mouton, l'agneau. Et on avait fixé sur la croix, et avec un pinceau et de la couleur rouge vif, on avait mis un peu de tache rouge en dessous de la gorge du petit mouton. Quand on est rentré à la maison, ni ma femme ni ma fille n'ont voulu le garder. Et j'avais suggéré une fois, tiens, pour les fêtes de Pâques, on pourrait faire ça avec les enfants d'école. Ils me disent, oh! Mais je dis, mais c'est un bricolage. Mais trop suggestif. Mais c'est rien, ça. C'est la croix qui est horrible. La rédemption, le pardon des péchés et la vie éternelle. Quelqu'un a dit avec raison, c'est Suzanne de Dietrich, que je ne connais pas plus que ça, mais qui dit, c'est une chrétienne, toute notre étude de la Bible reste sans valeur
si elle ne nous conduit pas à un moment donné à cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ lui-même. Toute notre étude de la Bible, tout ça ne sert à rien si elle ne nous conduit pas à cette rencontre avec Jésus-Christ. C'est ça le message de la Bible. Création, chute, rédemption. Tout ce message de la Bible se résume aussi, si l'on veut éviter les trois mots, création, chute, rédemption, on peut les résumer en un mot, un nom, Jésus-Christ. Le message de la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est le Messie, c'est le Sauveur du monde. Et cela me permet de rebondir sur une remarque qui m'a été faite il y a quelques dimanches, à la suite de notre culte Portes ouvertes. Quelqu'un qui avait été invité, qui est venu, bravo, merci Seigneur, gloire à Dieu. Un jeune qui en sortant me dit, ah ben voilà, vous venez, voilà, très bien, voilà. Mais il me semble que, me dit-il, poliment, gentiment, respectueux, il me semble que vous avez beaucoup insisté sur Jésus-Christ. En moi-même, je me dis, gloire à Dieu. Parce que c'est cela le cœur de l'Évangile. Et en cette journée de culte de Portes ouvertes. Mais pas seulement pour l'Évangile, c'est le message de l'Écriture. Si tu passes à côté, que tu retiens tout le reste, mais tu as manqué l'important, le prioritaire, la rédemption. Pourquoi? J'étais rempli de joie quand j'entendais ça. Je parlais quelques mots avec lui aussi pour lui expliquer. Mais parce que Jésus, c'est le cœur de la Bible. C'est le message de la Bible. Quelqu'un pourrait dire, mais vous ne croyez pas à la Trinité, pasteur? Ben si, évidemment, au Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il dit le Père? Qu'est-ce qu'il dit Dieu le Père au sujet de son Fils? Vous savez, mon baptême et transfiguration, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Qui est-ce que nous devons écouter? Le Fils. Qui est-ce qui nous dit ça? Le Père. Je ne le mets pas de côté. C'est sa volonté que nous écoutions le Fils. Qu'est-ce qu'il dit le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il dit le Saint-Esprit au sujet du Fils? Je paraphrase dans Jean 16. Ma mission, c'est de glorifier Jésus-Christ. Je ne crois pas à la Trinité, mais si, Père, Fils, Saint-Esprit, bien sûr. Mais le cœur du message se porte sur la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit lui-même, n'est-ce pas? Pour ne pas qu'on puisse penser que ça, c'est le message des protestants et leur interprétation de la Bible. Mais non! Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ou encore quand Jésus dit, celui qui m'aime, moi Jésus, mon Père l'aimera. Ou encore quand Jésus dit, celui qui m'honore, qui honore le Fils, honore le Père. Quand nous honorons le Fils, nous honorons le Père. Et Jésus ajoute, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Mais on ne fera jamais assez pour le Christ. Parce que c'est cela la volonté du Père et la mission du Saint-Esprit. Quand le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, le Nouveau Testament? Je prends quelques textes. Colossiens 2,10. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Colossiens 1,19. Dieu le Père a voulu que toute plénitude habite en Christ. Encore, Philippiens 2,10, Dieu le Père a donné au Fils le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il dit encore, le Nouveau Testament, Éphésiens 1, 22, Dieu le Père. On n'est pas contre la Trinité, n'est-ce pas, évidemment. Dieu le Père a tout mis sous les pieds de son Fils Jésus-Christ. Il l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Qui ça a voulu? Le Père. Un peu plus loin dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul disait, ma vie c'est Christ. Croyez pas à la Trinité, Paul? Ben si! Ma vie, la vie, Christ est ma vie. Philippiens 3.8, quand il dit, je considère, apôtre Paul, conduit par l'Esprit, je considère tout comme de la boue pour gagner Christ. Ou encore, toujours l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 2, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou encore, Colossiens 1.7, tout a été créé par lui, qui parle-t-il là? Par le Fils. Tout a été créé par lui et pour lui. Les trois personnes de la Trinité étaient à l'œuvre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 1.22. Les Juifs demandent des miracles, écrit l'apôtre. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, ils demandent de la philosophie. Nous, dit-il, qui ça? Nous les chrétiens, nous prêchons Christ crucifié. C'est le message de la Bible, résumé en un mot, en un nom. Le nom de notre Seigneur, Colossiens, je donne encore Colossiens 3.17. Faites tout, comment? Au nom de Jésus-Christ. Mais il est partout. Fais un peu l'expérience toi-même. Vous achetez une Bible à 1,90 €, là, 2 €, et vous soulignez dans le Nouveau Testament toutes les fois où vous trouvez le mot Jésus-Christ. Et toutes les fois où le pronom est employé. Il a, voilà, quand il s'agit de Jésus. Tu vas voir comme tu vas être surpris. Encore l'épître aux Hébreux, écoute bien, Dieu, le Père, ordonne à tous les anges d'adorer le Fils. L'apôtre Pierre écrira dans Acte 4 quand il prêche, n'est-ce pas? Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Quel nom? Le nom du Christ. Ou encore, le même apôtre un peu plus loin dans Acte 2, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu, le Père, a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Le message qui revient, qui se concrétise en un mot. Quelqu'un dira peut-être encore, et je termine, oui, mais ça, pasteur, c'est le Nouveau Testament. Et l'Ancien. Et l'Ancien, c'est la même chose. Oui, tu ne trouveras pas le mot Jésus. Ah non, mais tu trouveras le mot Messie, tu trouveras le mot Sauveur. Quand Jésus lui-même, n'est-ce pas? Que Jésus lui-même se trouve après la mort, après la résurrection, avec les apôtres qui sont réunis. Et les disciples d'Emmaüs, ils prouvent que la Bible en main, on pourrait dire l'Ancien Testament, que tout l'Ancien Testament parle de lui. Je cite Luc 24. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur montra dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire que Jésus a fait avec eux en quelque sorte une étude biblique dans l'Ancien Testament pour montrer tous les textes qui concernaient le Messie, le Christ, qui le concernait, a dit Jésus. Il a sans doute parlé dans cette étude biblique de Ésaïe 53, Ésaïe 61, parce que tout ça parle du Christ, Ésaïe 9, Ésaïe 11, Michée 7, le psaume 22, le Zacharie 12, Deutéronome 18, Exode 12, Genèse 22, Genèse 3, etc. Moïse et les prophètes qui parlent de moi, dit Jésus. Voilà le message de la Bible en 3 mots, création, chute, rédemption. En un mot, un nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit au Dieu Tout-Puissant, 3 fois Saint, Créateur des cieux et de la terre, juste et bon, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour nous aussi quand même, reposer encore la question qui n'est pas inutile. Est-ce que j'ai reçu ce message de la Bible? Ah, je connais peut-être beaucoup de choses sur les prophéties, beaucoup de choses sur la Trinité, beaucoup de choses sur le Saint-Esprit, beaucoup de choses sur le baptême et sur la double... Mais on peut connaître tout ça et passer à côté du message, à côté de la personne du Christ, à côté du Dieu créateur, à côté de notre propre chute, en refusant de nous reconnaître pécheurs et en passant à côté de la rédemption, en laissant sur le côté le Christ.
notre Seigneur. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous sommes de nouveau replacés devant ta parole, devant le message, le cœur des Écritures, de la Bible, de la parole de Dieu. Merci Père Céleste parce que nous pouvons reconnaître en tant que chrétiens que tu es notre Créateur, le Créateur des cieux et de la terre, que tout a été créé par toi et pour toi. Seigneur, nous le reconnaissons. Chacun, nous pouvons le dire dans notre cœur maintenant, intérieurement. Seigneur, je crois en toi, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui m'a façonné, qui m'a donné la vie et qui un jour me la reprendra. Je crois que tu es le Dieu créateur de toutes choses. Seigneur, je crois aussi que je suis pécheur, que je suis un égaré, un perdu. Je crois en la chute, que tu as créé l'homme bon, parfait, juste, et qu'il a choisi. Et que j'étais là, et que c'est mon choix encore aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Et que je chute devant la tentation et le mal. Mais aussi je reconnais, Seigneur, que Jésus est le Rédempteur, le Sauveur du monde, le seul nom qui ait été donné au monde par lequel nous puissions être sauvés. Et ce matin encore, je confirme ce choix, ou ce matin je le décide pour moi, parce que je veux croire en lui. Je veux être racheté, pardonner, purifier et avoir l'assurance de la vie éternelle. Père Céleste, fais ton œuvre dans les cœurs, par ton esprit, pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin, ne soit pas seulement des mots, des phrases, mais une réalité dans notre cœur, au fond de notre âme, dans ce que nous avons de plus cher, notre foi en Jésus-Christ. Fortifie-nous les uns et les autres et confirmons-nous ta parole et son message pour que nous puissions aussi le partager avec d'autres. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.